Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bidon Collet Show. Aujourd'hui, je suis avec Noah pour parler de l'actualité du vélo. Bonjour Noah. Bonjour Boris, bonjour à tous. Je suis très heureux de ce retour du Bidon Collé Show et de petits moments qu'on va passer ensemble. À ma gauche, j'ai Maxime. Maxime, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ouais, moi ça va super, vraiment excité de cet épisode et à moins de 25 jours du Tour de France, je sens la pression qui monte tout doucement. Eh ben oui, en effet, le Tour de France, ça se rapproche. Il y a eu quand même déjà pas mal d'actualités. Le Dauphiné, qui est la course préparatoire, est là. Le Tour de Suisse, c'est la semaine prochaine, donc on va un peu parcourir tout ça. C'est parti. Alors cette semaine, il y a eu quand même pas mal de courses, que ce soit ici en Belgique. Ça a commencé également, comme je le disais, avec le Dauphiné libéré. Les gars, on commence peut-être avec les courses en Belgique, peut-être avec le Franco-Belge mercredi, gagné par Binyam Girmay. Ouais, superbe course, superbe arrivée au sommet du Mont de l'Enclume et à Guermain qu'on retrouve, hein, on a retrouvé son punch dans ce sprint tout au-dessus du Mont de l'Enclume, donc assez satisfait et assez content pour lui. Je pense que ça va le libérer et je ne sais pas s'il est sur le Tour de France. Je pense qu'il est en cohabitation avec Tyson, donc c'est peut-être de bon augure pour Wanty. C'est vrai que c'est le moment où beaucoup essayent d'aller chercher leur place pour le Tour, où c'est un petit peu, où il y a encore des fois des petites hésitations, mais c'est bien pour Wanty aussi, qui gagne en Wallonie une belle course. Et pour la confiance de Girmay, je pense que c'est un coureur qui est en confiance quand il gagne. Donc je pense que voilà, une course comme ça, surtout qu'il y avait quand même des beaux plateaux sur les courses en Belgique, même si c'est des courses qui ont un petit peu, je dirais, c'est les années perdues d'habitude de la start list. Et là, ça fait quand même du bien de voir. On a vu encore Christophe aussi très très fort malgré l'âge. Donc Ouais. chouette. On va voir ça dans les courses après, mais Guermain, ses 3 dernières courses, c'est 3 podiums, donc il revient vraiment bien, quoi. Ouais, et en plus, on a vu une équipe Intermarché ou Anti qui était aussi présente. Il n'y a pas que Girmay. Et c'est la preuve que, bah, l'air de rien, il était prêt pour le Tour d'Italie. Et je pense que bah, il a été un peu sorti tôt. Il sort bien du Tour d'Italie malgré son abandon. Et alors, bah, c'est peut-être une bonne nouvelle et de bonne augure pour la suite et pour le Tour de France. Parce que pour moi, l'équipe Intermarché ou Antique devrait mettre les deux coureurs. Je pense qu'ils peuvent être vraiment compatibles. Dans les sprints très rapides, Tyson est pour moi meilleur. Mais par contre, on sait bien, au Tour de France, il y a quand même des arrivées un peu plus À la compliquées, ronde hein. de Limburg, Guermain avait lancé le sprint pour Tyson, donc je pense qu'il n'y a pas de souci dans cette équipe sur les rôles, et je pense que du coup, ça peut être un vrai plus pour Wanty d'avoir Guermain sur le Tour de France. Ouais, je suppose que Girmay n'a jamais fait le Tour de France, si je ne me trompe pas. Donc je Si, pense si, que. il Si, l'a il l'a fait fait l'année l'année passée, passée. mais il Ouais. n'a jamais doublé, justement, Ah Tour de ouais, France ouais, petit Giro. retour. Ouais, je pense qu'il va le retourner pour gagner sur le Tour. Avoir gagné déjà sur deux grands tours, ce serait comme déjà magnifique. Ah oui, Il est l'équipe. tout jeune. Ouais, ben oui, il reste encore. Je pense qu'il est encore dans la course pour Ouais, le maillot il blanc, a hein. 23 ou 24 ans, je crois. Ouais. Donc, Enfin voilà, et alors ce jour-là, il y a eu aussi une course, le Mercantour, si je ne me trompe Ouais, pas, en France, et une victoire bah, du prodige français, le jeune prodige français, Lenny Martinez encore. je pense qu'il récidive, hein. Il avait déjà gagné l'année passée. C'était sa première victoire professionnelle dans cette course. On l'a vu tomber aussi, et revenir et revenir d'une manière assez sur Clément Berthet, qui fait aisément. deuxième, qui était aussi très Avec bon. Clément Bertheil Mais qui est revu sur ce Dauphiné qu'on a vu un peu attentif aujourd'hui. Ouais, encore un AG2R qui marche. Donc, Oui, tout à fait. toute une équipe FDJ très très forte dévouée à la cause de Martinez. C'est eux qui ont fait tout péter dans la finale en boss. Après sa chute, il a chuté pas si loin de l'arrivée, je il y a pense. 26 km, je crois. Ouais, donc, et il revient et il part quasi direct et il revient. Clément Berthet était déjà devant, je pense. Et puis il se retrouve à deux assez longtemps. Puis il le dépose à, je pense, 3 km de l'arrivée, je pense. Donc, ouais, chouette course. Belle course, belle, bah, c'est bien pour lui parce qu'il sera sur le Tour de Suisse, un Tour de Suisse montagneux, on en parlera un petit peu plus tard. Mais c'est de bonne augure pour lui. Et est-ce qu'il est en train de mettre le doute dans la sélection pour la Française des Jeux pour le Tour? Je pense Je pense pas. pas parce il a encore dit que lui c'était la Volta cette année qu'il visait. Donc, je pense qu'il y a aucun doute là-bas. Maintenant, on a aussi une déclaration de Godu qui a dit qu'il voulait jouer, qu'il voulait être plus libre sur ce Tour de France. Donc, on pourra peut-être voir autre chose de la part de David Godu qu'une neuvième place au classement général. Oui, moi, personnellement, j'estime que David Gaudu ne fera pas un podium sur le Tour cette année.
Je pense que c'est un très très bon coureur, c'est un coureur de classe supérieure. Maintenant, face aux Ouais, 4-5 meilleurs Cador. coureurs du monde, j'ai un peu du mal à croire. Et est-ce qu'il va se contenter toute sa vie de faire 7e ou 8e du tour? Il a fait une fois 4e, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, une fois 4e, ouais. Mais je pense que c'est le summum de sa place au classement général, alors qu'il pourrait gagner un bon nombre d'étapes sur les grands tours. Et je pense que ça lui conviendrait très très bien, puisqu'il a quand même un petit peu de punch aussi dans Mais la finale. Hein. moi, je me demande quand même, avec les 4 Cador au départ, enfin Pogacar, Roglic, Evenepoel et peut-être Vingegaard, est-ce que les coureurs comme Gaudu d'un second niveau vont vouloir vraiment jouer le général ou se disent c'est déjà fini et du coup on va se retrouver avec peut-être 3 UAE dans le classement général, dans le top 10 du classement général à la fin du tour parce que les autres ont voulu plus jouer les étapes et tout ça directement dès le départ. Ouais, je sais pas. Vraiment, c'est une très bonne question. Mais quand tu regardes sur le Tour d'Italie, ben, l'air de rien, O'Connor a essayé de suivre Pogacar tout au début. Et c'est brûlé. Il s'est brûlé, il a perdu du temps. L'air de rien, c'est du temps qui a été quand même un peu, qui a influencé la suite du Tour d'Italie. Et puis par la suite, ben, il n'y a plus personne qui a jamais essayé de vraiment, enfin Mhm. si un petit peu, mais sans vraiment se brûler, de suivre Pogacar. Donc je pense que c'est un scénario qui pourrait éventuellement se reproduire, On mais va je se vois pas, retrouver avec mais je vois Ayuso, pas Almeida, Yates dans le top 10. ouais, mais je vois pas un Rodriguez par exemple Ouais. abandonner le tour, enfin abandonner Bernal non Bernal, plus. faut voir la cohabitation entre les deux. Ouais, à voir. Ouais, maintenant, c'est vrai que ça fait quand même quelques années que même si, quand on voit des armadas fortes comme UAE, ou à l'époque avec ça, il y a quand même toujours un ou deux mecs, enfin, peut-être un deuxième mec très bien placé, entre guillemets, malgré lui, parce que étant le dernier échelon de la chaîne, Alij Pogacar, on voit Maïka, il finissait pas très très loin de Pogacar sur l'étape de montagne, donc si vraiment il essaie de perdre le moins de temps possible, je suis sûr que il ferait 5, 6, 7e ou peut-être un peu plus Est-ce qu'on loin, pourrait mais avoir une surprise à 2-3 UAE sur le Tour de France? je ne pense pas. C'est une très bonne question. Parce qu'au J'ai du final, mal à y croire, dans mais la force que Pogacar était au Giro, est-ce qu'il a réellement besoin d'équipiers qui se sacrifient pour lui, je sais pas comme Ayuso et comme parce Almeida? que l'air de rien, la concurrence est un Ouais, peu elle est différente. supérieure. Roglic, s'il tient sur ses jambes, ben, je pense qu'il sera quand même bien au-dessus. L'air de rien, il sera entouré de Vlasov, Hindley, qui sont quand même des très bons coureurs. Rodriguez, pour moi, est quand même supérieur actuellement sur une course de 3 semaines par rapport à un Ayuso, par exemple. C'est du Il même y a niveau que des débat. Almeida. Ouais, ça y est, voilà, je pense que jusqu'à présent, pour pouvoir faire un podium sur un grand tour, en général, soit tu es vraiment au-dessus du lot, soit as besoin d'une équipe à ta cause. Moi, je pense que Ayuso sera quand même un peu électron libre parce qu'il peut jouer le maillot blanc. Là où Pogacar ne peut plus, et donc peut-être avoir un double objectif pour tout rafler chez UAE. Personnellement, je pense qu'au niveau de performance, c'est possible. Ils ont une équipe monstrueuse, mais je pense pas que l'équipe prendrait ce risque-là. Alors qu'il y a Pogacar, le but c'est de faire le doublé, il est monstrueux, et je pense pas que l'équipe prendrait le risque de se dire on va peut-être essayer de faire le podium. Certes, Jumbo l'a fait l'année passée sur la Vuelta, mais ils avaient déjà gagné deux des grands tours. Et puis la manière dont ils roulaient, il y avait quand même une certaine hiérarchie. Et la manière dont tout s'est déroulé, ben, ils ont pu se permettre de faire ça. Maintenant, ça reste le Tour de France, la plus grosse course du monde, avec quand même une concurrence qui est large. Je sais bien que les extraterrestres que sont Pogacar et qui d'autre, s'il y a d'autres qui seront là, on verra bien. Mais ouais, je pense pas que l'équipe prendra le risque de jouer sur plusieurs tableaux. En tout cas, avec en tout cas un podium 100% UAE, j'y crois pas. Ouais, ouais. Enfin, d'un bon petit débat, parce que je pense que la start list UAE, c'est peut-être une des plus belles qu'on a vues dans l'histoire, en tout cas de notre côté, sur un départ d'un grand tour. Quand on regarde, même que ce soit Polit, Wellens, Almeida, Adam Yates, on oublie Sivakov, je crois, qui a annoncé, Sivakov. ce serait Ouais, le 5e homme en montagne. ouais, Enfin, c'est c'est monstrueux. Enfin, du voilà. jamais vu. À voir, mais on peut peut-être revenir en Belgique du coup, Ouais. avec la Eistepel qui a eu lieu, si je me trompe pas, samedi, Mhm. et une victoire enfin, un ancien qui a fait un mois de mai et début Ouais, juin il est en plus que forme. extraordinaire. Et qui ne meurt jamais. Alexander Christophe, qui gagne et qui prouve. Il a quel âge? Il a Il a 39, 38. Ouais, je ne saurais pas Ouais, dire, moi. mais il est vieux. Ouais, monstrueux. il a de la force. Ouais. Encore, il est encore vite. Il gagne.
dans un sprint de costaud, hein, un homme fort. Voilà, moi ça m'impressionne. Et surtout, ce qui m'impressionne, c'est cette équipe Ouais, ils UNOX. sont dans une sphère plus que positive Ouais. actuellement. Parce que on a été un peu, pas négatif, mais on était un peu déçus, je pense, du début de saison, parce que c'est une équipe qui a déclaré haut et fort qu'ils voulaient aller vers le World Tour. Ils sont en train de le faire. Ils ont en tout cas recruté pour des Lengnesund, des Magnus Cort Nielsen. Ils sont d'année en année avec des coureurs toujours scandinaves, toujours aussi forts. Et là, ils ont eu un début de saison qui était peut-être en dessous. Mais par la suite, voilà, maintenant ça y est, la machine est lancée, le Tour de France arrive et la majorité de l'équipe est Ouais, à là, un niveau. ils montrent qu'ils sont en forme à l'approche du Tour de France. On a Christophe qui gagne samedi, et donc on a aussi Abrahamsen qui gagne dimanche. On a Cornelison qui gagne aujourd'hui, donc Ouais, lundi. ouais. Ouais, une bonne série positive, et à moins d'un mois du Tour de France, c'est Bah plus là, que ouais, la rassurant pour dynamique eux. est bonne. Je pense que les hommes du Nord tiennent bien la pluie dans ces périodes où il pleut tout le temps. Mais non, pour revenir, allez, c'est vrai que la dynamique est redevenue, je pense, très positive. Et que pour redire un petit mot sur Christophe, je pense que psychologiquement, je pense qu'il est bien. Ils sont un peu comme à la maison chez les hommes du Nord. Et que on va peut-être encore le voir quelques années encore performer malgré l'âge. Et je pense qu'il a même annoncé qu'il ne voulait pas prendre sa fin de carrière là où tout le monde annonce qu'il va prendre sa fin de carrière. Je pense qu'il l'a même déclaré qu'avant fin 2025, il ne voulait pas entendre parler de ça. Donc c'est chouette à voir. Et puis sinon, pour revenir sur Abrahamsen, qui gagne ce dimanche, qui anticipe un peu le sprint et qui continue la vague positive. Et c'est Girmay qui fait deuxième, qui gagne le sprint Oh. du peloton à quelques secondes, je pense. Ouais, ouais. Mais Bah, deuxième, enfin, Grove se relève parce il voit qu'il est battu, c'est là où Germain le saute, mais sinon Grove avait un peu dominé Germain. d'ailleurs, je voulais encore parler de débat là-dessus. C'est à un moment donné dans la course, on se retrouve avec un groupe d'une trentaine, quarantaine plutôt devant. Et là, il y a trois UNOX qui sont devant. Et derrière, Christophe est piégé. Vu la forme de Christophe à l'heure actuelle, il se retrouve avec trois coureurs. Je sais qu'il y avait Warren Scholl, il y avait Abramsen et un troisième que je me souviens plus. Est-ce que c'était le bon choix on le voit, ils ont gagné de ne pas rouler derrière, mais avec le coureur en forme et peut-être le plus rapide du peloton actuellement, C'est un risque. est-ce que c'était pas un risque quand même? Ouais, si, mais je pense que sur des petites courses comme ça, les risques, il faut les prendre. Enfin, on n'est pas sur un Tour de France, c'est quand même une catégorie différente. Et puis, la sphère est bonne. On a vu Abrahamsen, il va au bout, il est en forme. Donc, peut-être que eux, en interne, savent que les autres sont aussi forts que Christophe. Et allez, à côté de ça, Christophe, contre un Groves à Girmay, ben, il y avait aussi un risque de perdre. Donc, Ouais, quand on est à 3 sur allez, 30, il n'y en a pas beaucoup des équipes qui étaient représentées avec autant de monde. ouais, Donc, puis c'est peut-être voilà. les oreillettes. Peut-être que Abrahamsen a dit qu'il était super bien. À contrario, peut-être que Christophe a dit qu'il était peut-être un peu moins bien. Ouais. Ou on ne sait pas ce qui se passe. Mais je pense que grâce aux oreillettes, ils se sont posé la question, j'en suis sûr. Et je pense que voilà, la consigne était de continuer. Et puis, je pense que De... Christophe, 38 ans, il peut dire aussi à l'oreillette, moi, j'ai gagné assez, tentez votre chance, les jeunes. Enfin, c'est pas pour une course à Ouais. côté de ça. On a quand même vu une tactique extraordinaire puisqu'il est ressorti donc à plus ou moins 10 km de l'arrivée avec Vercek, le Ouais, coureur slovaque, je crois, ouais, ou de chez Quickstep. tchèque ou Non, Slovaque. slovaque Ouais. de Quickstep, qui a aussi couru parfaitement bien et vient de gagner la kermesse de Gullegem. Mais en plus de ça, il était dans l'échappée matinale et puis malgré tout, il a retrouvé la force pour ressortir et ça se voit qu'il est en confiance parce que oser ressortir comme ça dans la finale d'une course comme Paris-Bruxelles, enfin la Bruxelles classique, quand on a fait l'échappée, c'est qu'on a la Ouais, confiance et qu'on est bien. il a quel âge? 20 ans, c'est ça? Le Ou 21, Ouais, ouais. là, ou il 21 a, ans? Et même j'ai trouvé à la fin quand Abrahamsen attaque, part, bah, évidemment il est un peu couille, mais il est là depuis le matin, et il relance quand même. Bon, il perd mètre après mètre, mais il se bat quand même, et puis il se fait reprendre, mais à 3 km près, il fait encore deuxième après avoir été dans l'échappée matinale, donc c'est quand même impressionnant. Moi je connaissais même pas le gars, et impressionnant. moi, je ne le connaissais pas quand il est arrivé chez Quickstep.
Allez, il est arrivé. Je crois que il a fait aussi l'étape junior professionnel en allant chez Quickstep. Et donc je me suis dit, mais qui est ce mec? Et sur les 2 premières saisons, il n'a rien prouvé. Et puis Ouais. là, cette saison, il explose Ouais. tout doucement. Donc c'est vraiment encore un bon choix de Patrick Lefevre. Et il arrive en fin de contrat cette année, Il est, d'ailleurs. c'est peut-être aussi ça, la Ouais, pression peut-être. de vouloir montrer. L'année passée, l'air de rien, quand même troisième au championnat du monde espoir, derrière Axel Laurence et Antonio Ouais, Delgado. Donc, voilà, ouais, il a du talent, mais chez les pros, il n'avait encore. Et là, ouais, cette année, tout doucement, peut-être que l'année il prochaine, il prend du volume. faudra, Hein. Ouais, faudra faire attention à lui sur les classiques. ouais, tout à fait. Et alors, voilà un peu le gros morceau qui arrive avec le Dauphiné libéré, une start list qui est plus qu'exceptionnelle. Pour nous, en tant que Belges, Remco Evenepoel est de retour après sa blessure. Roglic aussi, Landa aussi. On a Ayuso. Rodriguez, Ayuso, l'équipe presque type du Tour pour UAE. On a quand même des beaux coureurs, David Gaudu, qui sont là, vraiment Ouais, c'est super. c'est La répétition. la répétition, la grande répétition avant le Tour de France, je pense. C'est le Dauphiné qui est comme ça chaque année. C'est la course avant le Tour de France. C'est là où la plupart reprennent après leur stage et tout ça pour se tester, après avoir les derniers renseignements 3 semaines avant le Tour. Et donc, ça me paraît logique Ouais, mais par contre, c'est un Dauphiné qui, ça fait pas mal d'années déjà, qui avait plus été aussi montagneux que ça. Le week-end, on aura 3 arrivées au sommet, vendredi, samedi, dimanche. Et même si c'était plus facile, ce mardi, et donc en tout, je pense qu'il y a 5 arrivées entre guillemets au sommet, même s'il y en a 2 qui sont entre guillemets plus faciles, avec moins de pourcentage, mais il y a que 2 petites chances pour les sprinteurs, et la preuve. Il y a quasi pas de il y a que deux sprinteurs. sprinteurs qui Et avaient voilà, les seuls sprinteurs qu'on pourrait citer, Bennett et Pedersen, qui est Bennett bien plus qu'un Pedersen. sprinter. Et c'est lui qui a remporté la première étape quasi imbattable. Quoi. Il n'y a pas trop de Ouais, sprinteurs, ce genre de Bennett parcours. est dans la roue et Bennett, même s'il est en super forme, n'a jamais su sortir, venir inquiéter Pedersen, je pense, dans ce sprint hier. C'est quand même rassurant, je trouve, que de voir de un Pedersen à ce niveau-là, parce que quand il n'y a pas d'opposition, l'air de rien, la pression est Oui. sur les épaules de son équipe, sur la sienne, etc. Mais aussi, même l'air de rien, Bennett aussi, depuis le début de saison, dès qu'il y a eu un peu de grosse compétition autour de lui, il n'a pas réussi à même faire un top 5, top 10. Et ici, allez, on est au niveau World Tour. Je sais que le niveau des sprinteurs n'est peut-être pas les tout grands sprinteurs, mais malgré tout, fallait faire sa place et il a quand même fait deuxième. Donc voilà, je pense que c'est rassurant. Malheureusement, il est battu par plus fort et je pense pas qu'il aura le niveau pour aller gagner des étapes au Tour, par exemple. Mais en tout cas, c'est déjà bien de le voir à ce niveau-là par rapport au début de saison qu'il a fait. Parce que les 2, 3 premiers mois qu'on l'a vu, enfin, quand on l'a vu là, c'était un peu Ouais. compliqué. Je pense que ça fait plaisir. Je pense que psychologiquement, il est au top parce qu'il a gagné quasi tout aux 4 jours à Dunkerque. Mais ouais, c'est vrai que il n'y a pas trop de concurrence. Pedersen est fort, mais a prouvé qu'il avait bien plus de qualité que sprinter. Donc, je pense que psychologiquement, il va encore réessayer sur l'autre étape qui sera plus facile. Je pense qu'au Tour, comparé à tous les sprinters qu'il peut avoir, je sais pas s'il serait dans le top 5. Enfin, moi, je pense pas. Ouais, je Je pense, pense pas. je pense pas non plus. Euh, Cette étape a été courue avec 2 hommes devant, contrôlée très facilement, et puis un lead-out, allez, plus que parfait, je dirais, de Ryan Gibbons et de Alex Kirsch. Quelque chose à noter non plus sur cette étape-là, je pense Ouais, je pas. pense pas non plus. Il t'a passé, Voilà. Typé course comme voilà, ça d'une semaine, sans gros première risque. course, première étape d'une course d'une semaine, enfin, de 8 jours, donc sans risque pour Ouais. les favoris. Deuxième étape, et donc du coup, encore la série positive continue pour l'équipe Uno X avec la victoire de Kort Nielsen. Et alors là, on a eu une échappée un peu plus vaillante, on va dire, qui est restée devant jusque quasi à la fin, avec une arrivée en palier comme ça. Donc c'était Mm. allez, les 30 derniers kilomètres, tout le temps en prise, tout le temps en Col de la montant. Loge, je crois que Ouais, c'était. c'est Loge, ça. ouais, col de la loge, Et ouais. puis les routes allaient par là-bas, pour ceux qui ont déjà roulé là-bas, c'est un peu granuleux, donc ça ne rend pas bien. Et C'est ça, pas des routes très larges non plus. ouais, Ouais. puis on a vraiment vu, allez, c'était un peu une course qui s'égrenait par l'arrière dans le peloton. Pedersen a longtemps résisté et puis
a finalement cédé. A abdiqué, mais dans des parties plus dures, il a lâché. Ouais, Mais puis après, ça il continue essaie à de monter en faux revenir. plat et il est revenu à un moment donné à 15 secondes. Donc pour son maillot, je pense que, je sais pas, j'hésitais, mais si j'étais Trek, quand il est revenu à 15 secondes, je lui aurais peut-être mis un homme. Un Squint. Moi, je Pouf. comprends pas Ouais. pourquoi Squint n'est pas Mais redescendu, je mais pense qu'il était un peu trop court quand même et déjà il l'a fait il arrive communiquer. vraiment pas loin. Ouais, mais, Tout Parce que seul. après avoir lâché, pouvoir encore continuer comme ça pendant 7-8 kilomètres, mais ça continue à monter hein, parce que Ouais, l'air de rien, ça ouais. fait tout le temps. Bah, C'est à tout la le ouais, temps fin, ces c'était faux c'était plats, 4%. en c'était 2 et 4% à la 3%. fin. Ouais, Il fallait les encore 2 pouvoir derniers kilomètres, sprinter après. Ouais, c'était il y avait vent de 4%. face aussi. Mais Et, donc, voilà. Mais sinon, une belle échappée quand même sur la journée avec Bruno Armirail sera le dernier à résister finalement jusqu'à 150 mètres de la ligne. Encore Mathis une fois, Lebert, ouais, qui a pris beaucoup de points, pour le maillot. enfin beaucoup, qui qui a a pris pris les points. quasi le Mais, maximum de points, à part la dernière bosse où il y avait 2 petits points. Il a pris 12 points, je crois, sur la journée, et qui a été assez combatif. mais du coup, encore une fois, AG2R qui sont en forme. Après 23 victoires depuis le début de l'année, Armirail a encore fait un bon numéro sur son Van Riesel qu'il a de temps. Ouais, Donc, exact. Tout à fait. Et alors, dans l'échappée, il y avait aussi des coureurs comme Mathis Lebert, donc, que tu répètes, qui était déjà une deuxième fois, deux jours d'affilée. Il y avait aussi l'équipe Q36.5, 35.6, non, 36 points. 36,5. Ouais. 36.5, Ouais. qui pour deux fois d'affilée reprend. Et puis, il y avait Jonas Gregard aussi qui était devant. Ouais. Il y avait aussi Xandro Meurice, Ouais. le Belge, qui, je pensais, allait quand même Être plus être fort au dans la niveau finale. de Bruno Armirail. Mais bon, voilà, c'est un peu, ça a été limite. En fait, Armirail, j'avais l'impression, en tout cas dans les premières bosses, qu'il était même un petit peu juste, en tout cas où ça montait. Puis pied du deuxième palier, il a mis un fond de balle et il part de manière explosive. Et je pense que c'est Grégard qui essaye d'aller derrière, mais voilà, finalement il c'était trop juste, est ouais. parti direct, mais il a quand même résisté longtemps, je trouve, alors qu'il y avait Vlasov et Hindley pour Bora qui roulaient à fond derrière. Enfin, en tout cas, Vlasov a fait beaucoup, beaucoup d'efforts. On Ouais. pouvait Je se trouve poser quand des. même, Enfin, quand moi, même fort. personnellement, je me posais des questions si Vlasov et Hindley allaient savoir se sacrifier pour Roglic. Hindley, je pensais un peu plus capable que Vlasov, mais visiblement, Vlasov aussi s'est totalement Ouais. sacrifié au Et cours donc, du coup, du Roglic fait deuxième de l'étape. Ouais, deuxième du sprint. Deuxième... Et c'est Jorgensen qui prend la troisième place. Je pense que à l'arrivée, je pensais que c'était le Lidl Ciccone. Trek de Ciccone. Gannart. Non, c'est Non, Ciccone. c'est Ciccone qui fait Ciccone. quatrième. Ouais. Qui revient bien Euh, aussi, lui d'ailleurs, Ouais. qui a lancé sa saison très tard. Ouais. et moi, Mais c'est en parlant juste de Jorgensen, c'est une question que je voulais vous poser. Vous pensez que ça va être qui le leader de la Visma sur ce Dauphiné Kous ou Jorgensen? je pense que le chrono va être quand même déterminant sur une course d'une semaine quand tu as un chrono, surtout c'est plus ou moins 30 km si je me trompe pas. Moi, c'est un long chrono, je Ça, pense. c'est 30 km, tu vas déjà avoir, Kuss va prendre déjà une belle. Une belle marche. Et puis, Ouais, allez, on a vu aussi Jorgensen sur Paris-Nice, le vainqueur de Paris-Nice sur les courses d'une semaine. Je pense que, allez, sur un grand tour, je ne le vois pas du tout leader. Mais sur les courses d'une semaine, je pense qu'il est plus apte que ça a ouais. remporté. Et Et puis que ça a peut-être plus en tête d'être plus fort dans la troisième semaine du tour. Donc peut-être que là, il a encore un petit cran en dessous. Ouais, maintenant tu dis que tu vois pas Jorgensen sur un grand tour, ou moi peut-être pour le moment gagner, enfin en tout cas dans l'équipe qu'il est, évidemment ça va Oui, être oui, chaud, mais je veux voilà, dire, dans la situation qu'il est là dans les années qui viennent, actuellement. je pense que sur un grand tour, peut-être un Giro pas trop montagneux, un peu à l'instar d'un Tom Dumoulin, Ouais, je mais trouve qu'il a maintenant, il plus ou faut moins le le même préparer profil. aussi. Son Giro-là, Ah oui, il a oui, fait beaucoup, il évidemment. a préparé beaucoup les classiques. Je parle dans la situation Mhm. actuelle. Ouais, Je ouais, ne le c'est vois pas sûr, leader sur le c'est tour. sûr. je sais pas, mais en tout cas, c'est très très compliqué dans une équipe Visma les The Bike Mm. d'avoir un titre de leader avec les leaders comme ça. Surtout Van quand on Aert, arrive ouais, d'une autre équipe ouais, en première saison. ouais, Il a directement su s'imposer. tout à fait. Et donc finalement, c'est le meilleur sprinter des grimpeurs ou le meilleur grimpeur des Des sprinters sprinters. qui a gagné Magnus Cort Nielsen avec un lead-out plus qu'exceptionnel de UNOX dans le dernier kilomètre. On les avait pas vus beaucoup jusque les deux derniers kilomètres, enfin vus à la tête, Vu beaucoup si, mais ouais, rouler non. ouais, Vu voilà. tout court, parce que dans le brouillard, on ne voyait pas Ouais. grand-chose. Et donc voilà un peu les résultats Mais- de cette semaine. Et on va parler assez un petit peu aux news cette semaine. Alors la première news que je voulais mentionner, c'était l'Auto Destiny
qui est un peu dans le trouble actuellement parce que Destiny n'est pas sûr de prolonger à la fin de l'année. C'est quand même un coup dur pour l'équipe belge qui était sur une voie plus que positive au niveau des résultats. On l'a monté vers le World Tour. Est-ce que vous pensez que ça peut faire fuir des coureurs, cette instabilité? Fuir, je ne sais pas, mais par contre, ça peut être peut-être un peu inquiétant pour l'équipe en elle-même, dans le sens où euh, il y a de plus en plus de plus grosses armadas qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, et malheureusement de plus petites, on en a déjà parlé il y a quelques Bidon Collé Show, mais de l'instauration d'un Le salary maximum cap, ouais. voilà. Maintenant, je pense apparemment Destiny serait remplacé par deux plus petits sponsors qui pourraient un petit peu compenser la perte de Destiny. Maintenant, Destiny, un sponsor titre, c'est quand même une rente, enfin un rendement énorme, donc, enfin une rentrée d'argent énorme. Donc je trouve ça compliqué que deux plus petits sponsors viennent, en tout cas dans un premier temps directement euh, compenser ça. Mais je sais Maintenant, on a pas. déjà vu aussi dans le vélo, les sponsors viennent et partent. Quickstep change assez souvent les sponsors et pourtant ils sont toujours là dans la longévité. Donc, oui, ça peut peut-être faire un peu peur, mais je pense que moi je suis pas du tout inquiet pour le futur de l'équipe tant que l'auto est là. Ouais, je pense que tant que les coureurs sont sous contrat, le taux est là aussi, comme tu le dis. Je pense que c'est une équipe qui a les reins solides. Et après, pourquoi pas voir une équipe à trois noms, comme Intermarché ou Circus, Circus ou Anti le faisait à l'époque. Euh, Moi, je pense que ça pourrait venir également. Et donc, moi, je ne suis pas trop inquiet, même si je pense que ça peut mettre des maux de tête à Stéphane Leleu, en tout cas pour l'instant, parce que pour pouvoir payer tous ces contrats-là, il va falloir quand même un beau sponsor. ouais. En parlant de l'Auto Destiny, malheureusement, une nouvelle un peu plus complexe, c'est un peu plus, une plus mauvaise nouvelle, c'est Lennart Van Evel qui s'est fait tout simplement renverser dans sa préparation vers le Tour de France. Euh, Ça va, ces jours sont pas en danger, mais malgré tout, ça nous rappelle que faire du vélo, c'est un sport qui est de plus en plus dangereux et ce genre de nouvelles arrive de plus en plus souvent. Ouais, le début de saison était trop beau que pour être vrai, j'ai envie de dire. Après son fantastique début de saison, il était blessé au genou, il a été mis à l'arrêt, il s'est fait opérer. Et là, il revient, il se fait renverser. Enfin, c'est une succession de poisses pour le coureur belge que je pense. On met entre parenthèses son Tour de France pour le moment et on va peut-être décider dans les semaines, enfin les 2 semaines à venir, s'il sera au départ. Ouais, je ne sais pas, je pense que c'est quand même des blessures entre guillemets superficielles. Maintenant, une chute, ça reste une chute. C'est quand même, je pense que j'ai vu son visage, il est quand même, Ouais, il a en tout cas, amoché, il est mais quand même allez, ce qui est touché. important, c'est qu'il revenait de son problème de genou, donc il n'était déjà pas en super forme. S'il doit encore attendre une semaine de plus, enfin, au Ouais, final, perdre une semaine dans un agenda aussi chargé, le tour dans 25 jours, c'est, ouais. Ouais, personnellement, moi, je mettrais une croix assez rapidement sur le tour et je me concentrerai sur la Sur une Vuelta, Vuelta, ouais. qui pourrait aussi très bien lui convenir. L'année Et passée, pourrait il peut-être jouer avait. au top 10 sur la Vuelta, qui ne jouerait pas sur le Tour, donc Ouais, tout ce à serait fait. peut-être pas Ou plus même mal aller pour chercher lui. des étapes, Ouais. pourquoi pas. L'année passée, il a fait la Vuelta, si je ne me trompe pas, et il avait été aussi dans quelques échappées, dans quelques points. Et je pense que pour un coureur de son âge, c'est important de faire des grands tours, mais il ne faut pas brûler les étapes, partir sur un grand tour quand on n'est pas à 100%. surtout le Bah, Tour de France. surtout le Tour de France, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Et du coup, à côté de ça, il y a Arnaud aussi qui part sur son premier grand tour sur le Tour. Donc, Ouais, tout à fait. Maxime Van Gil qui sera là aussi. ouais, Ce sera quand même une équipe. allez, qui Allez, est sur papier vraiment une très belle équipe. très Ouais. belle équipe. Ouais. On a aussi, en parlant du Tour de France et les sélections, on annonce que Chris Froome sera aussi plus ou moins sûr sur le Tour de France cette année, suite à un peu la pression du sponsor d'Israël. Alors, pensez-vous qu'un sponsor a tous les droits au niveau sportif pour la sélection d'un grand tour comme le Tour de France? Alors, en fait, déjà, il y a une différence entre sponsor et propriétaire de l'équipe. Il y a des équipes dans lesquelles les sponsors sont propriétaires de l'équipe. Par exemple, Bora, on en a parlé il n'y a pas longtemps, donc Red Bull possède 51% de l'équipe. Mais il y a des équipes, si on prend Total Energy, c'est genre René Bernodeau qui est propriétaire à 100% de l'équipe, et pourtant il y a des sponsors qui amènent de l'argent.
savoir que Israël, c'est l'État d'Israël qui possède à 100% le sponsor de l'équipe. Donc je pense qu'ils ont malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais un pouvoir décisionnel. Donc selon moi personnellement, ça doit rester des décisions sportives et pas des arrangements ou des décisions comme ça. Parce que Décision médiatique. C'est vraiment une décision médiatique. ouais, de rendement, de rentabilité, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'aujourd'hui, alors je n'ai vraiment aucun doute sur l'aura que Chris Froome a, sur le fait que ça reste toujours un coureur professionnel de bon niveau, mais c'est loin d'être un coureur professionnel qui va jouer la gagne sur un Tour de France. C'est un coureur qui va faire même peut-être pas dans les 100 premiers du Tour s'il y va. C'est un peu triste quand même de voir un ancien vainqueur se concentrer sur le Tour de France alors qu'il va avoir un rôle plus ou moins libre, mais sans y Ouais. faire quoi que ce soit. Et Oui, puis pour moi, dans cette équipe-là, il y a 8 places sur un tour, mais il y a 8 coureurs, enfin il y a de meilleurs coureurs que lui dans cette équipe qui méritent largement leur place. Il peut jouer des étapes avec Michael Woods, Dylan Teuns, mais à côté de ça, il y a Pascal Ackermann aussi qui a besoin peut-être d'un ou deux poissons pilotes. Donc si Froome prend déjà une de ces places-là pour au final être invisible dans ouais, ce Tour de puis France. on l'a vu sur le Dauphiné aujourd'hui, lors de la deuxième étape, arriver pas si dur que ça, entre guillemets, en tout cas pour des grimpeurs. Froome est lâché bien avant un très bon Avant Pedersen, Pedersen, et bien avant, mais en même temps, je pense Hugo Page. que Sam Bennett, un peu après Sam Bennett, Ouais. et en même temps qu'Hugo Page, ouais. Donc, ouais, non, je pense que c'est uniquement médiatique et que Froome ne devrait pas aller au Tour, mais c'est personnel. Ouais. Ouais. En parlant de sélection, on continue toujours dans cette lancée-là. Visma Lease Bike n'a pas encore annoncé officiellement son équipe. On sait que Wout van Aert est en stage. On sait qu'il s'y prépare et qu'il va peut-être participer au Tour alors que ce n'était pas du tout dans les plans au début de saison. Est-ce que, selon vous, Wout van Aert doit aller au Tour? Si oui, dans quel rôle? Et est-ce que ça va dépendre de la situation de Vingegaard, par exemple? Selon moi, non. C'est trop tôt. Maintenant, Van Aert, il veut peut-être toujours faire un tour sur sa saison. Il a toujours fait le Tour de France. Donc, il était prévu sur le Giro. Avec sa chute, il n'a pas su y aller. Mais je pense que quand on voit son niveau, allez, il a vraiment eu dur à sa reprise en Norvège, il a dit. Donc, je pense que là, dans l'optique des JO, il faut pas qu'il aille sur le Tour de France. Ou peut-être que s'il ira, il fera abandonner à la deuxième semaine pour récupérer ou on ne sait quoi. Mais je pense que vraiment, ce qu'il veut, lui, c'est les JO. Peut-être les championnats contre la montre, championnat du monde contre la montre, plus tard. Mais donc, pour moi, il doit pas aller sur le Tour de France, non. Oui, il était prévu sur la Volta de base, donc normalement il va quand même aller à la Volta. Maintenant, est-ce que malgré tout il peut combiner les deux? Donc déjà, Wout avait trois objectifs, c'est classique, son Giro et les JO. Il y en a deux qui sont passés à la trappe. Je trouvais ça sexy le fait que Wout ne fasse pas le tour, entre guillemets grâce au JO, mais aille un petit peu chasser les étapes ou faire le show sur un Giro et potentiellement sur une Volta, parce que ça se mettait mieux avec ses objectifs. Ça n'a pas été le cas cette année. Si jamais il va sur le tour, j'espère qu'il fera la passe sur le tour l'année prochaine, ou en tout cas dans les prochaines saisons. Maintenant, ça dépend comment il a récupéré de Norvège. Maintenant, c'est vrai que voilà, on est fan, on est belge, voir un wow sur le tour, s'il est en forme, encore une fois, et que sur certaines étapes, il est un peu électron libre et il a le droit, je dis pourquoi pas. Le problème, c'est que les JO sont très proches après. Maintenant, s'il monte en puissance pendant le Tour de France, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'étais plus non content qu'il ne fasse pas le tour avant, mais avec sa chute, avec le retardé, finalement, il n'a pas tant de jours de course que ça, il a quand même pas roulé pendant un petit temps. Donc maintenant, c'est vrai que chez Jumbo, on est beaucoup avec les stages aussi. Donc je pense que la décision est déjà quasi prise, mais je sais pas. Ouais, quand même, c'est quand même un sujet un peu enfin, important. C'est vrai que ne pas voir Wout sur le tour, c'est bizarre. C'est comme si on ne verrait pas, si on ne voyait pas, pardon, Mathieu Van Der Poel aussi sur le tour. C'est quelque chose qui est plus ou moins similaire. Mais je pense que moi, il sera sur le tour et je pense que c'est une erreur. Mais je pense que ça dépend. Si Vingegaard va sur le tour, il n'y sera pas et inversement. Je pense que
l'équipe sera tournée vers les classiques si c'est pour Wout van Aert, pour les étapes, pardon, si c'est Wout van Aert, et, et ce sera pour le général si Vingegaard y va. Donc, Ah, donc tu penses que si Vingegaard y va, Wout n'y va pas? ouais, Ou si... ouais. Ouais, je te rejoins un peu là-dessus. Je pense que ce sera vraiment comme ça. Ils ont leurs deux plus gros leaders quasi de l'équipe qui sont blessés, enfin, qui sont en convalescence là, qui sont incertains. Et je pense que, allez, ça va se faire dans les semaines à venir. Et là, il y a encore un petit flou qui est installé dans Et l'équipe, je donc, pense. vous pensez que si Vingegaard n'y va pas, ils ne vont pas jouer le général? Donc, ils Ah, mettront si, Wout. si, ils auront alors Jorgensen et Kuss peut-être pour le général, ou Peut-être, alors ils auront peut-être, peut-être, peut-être la chance de plus de prouver ouais. que c'était pas. Ou alors, l'air de rien, on voit quand même que bah, sur le Tour de Suisse, Kian Neugebroek est de nouveau leader de l'équipe. Pourquoi pas, en dernière minute, changer les plans, hein, parce qu'on sait quand même que il n'a pas fait un grand tour complet. L'équipe Visma a été décimée au tour. Ce sera à nouveau une erreur pour Ouais, moi. moi aussi, mais je pense que là, on est dans l'urgence dans l'équipe, puisque bah, la saison est quand même assez moyenne. Parce Pour une que équipe avec un budget comme ça, oui. Ouais, ouais, mais c'est beaucoup de malchance, Ouais, quoi. mais donc du coup, ils sont dans la malchance, et souvent, quand tu es dans la malchance, tu fais des choix précipités un peu, et voilà. Enfin, soit en tout cas, c'est un contraste par rapport à l'année passée qui est énorme. en tout Ouais, cas, beaucoup de points d'interrogation sur la sélection, quoi qu'il Ouais, ça, arrive. c'est une équipe, on attend impatiemment sur le tour. l'annonce. Ouais, tout à fait. Les gars, on arrive encore tout près du tour, et là, c'est la période où on commence tout doucement à renégocier les contrats. Beaucoup de coureurs arrivent en fin de contrat, et c'est pendant la deuxième journée ou première journée du tour que bah, il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent, etc. Alors, je vais vous donner une petite liste de coureurs qui arrivent en fin de contrat, et vous allez me dire s'ils vont rester dans leur équipe ou si vous le voyez ailleurs. Et je vais commencer par l'équipe Visma. Enfin, en tout cas, on parle avec insistance de Axel Zinglet chez Visma Lease a Bike. Est-ce que vous pensez que ce serait un bon fit, ou est-ce qu'il va rester chez Cofidis ou dans une autre équipe? Pour moi, s'il y a proposition, il y va, parce que ça ne se refuse pas, Visma Lease a Bike. Pour l'équipe, c'est plus que positif, mais pour lui, je pense que ce sera, allez, c'est mitigé parce on a vu la porte, ça marche très très bien. On voit encore Jorgensen, ça marche très très bien. Mais allez, là, ça commence à se cumuler les gros coureurs. Et donc au final, est-ce qu'il aura réellement sa place en arrivant alors que là, il est en train d'exploser quand même tout avec Cofidis. Moi, je le voyais peut-être plus dans une autre équipe comme AG2R ou peut-être FDJ, dans une équipe restée en France, dans une équipe, allez, World Tour, même si Cofidis c'est World Tour en fait. Ouais, Je suis con. ouais. Ben, moi, pour d'abord répondre à la question, oui, je la vois chez Njomba. Pourquoi? Ben, de un, Maxime l'a dit, mais ça serait un peu le même trajet que Laporte, et ça a bien fonctionné. Pour répondre un peu à Maxime, oui, il y a beaucoup de beaux coureurs, etc. Maintenant, c'est quand même des effectifs un peu tournants. On a eu énormément de leaders. Maintenant, regarde, Vingegaard est out, Roglic est parti. On peut limite se retrouver au tour. On vient de parler il y a 2 minutes, se retrouver au tour avec presque quasi pas de leader, ou on ne sait pas, et pas un gros leader, alors que c'est une des deux ou des trois grosses équipes avec le plus de leaders. Donc voilà, c'est quand même tournant. Puis il y a des chutes, des maladies, des gars qui partent. Il y a encore des gars qui vont partir, des gars qui vont revenir. Donc non, pour moi, ce serait potentiellement un pari gagnant. Il faut voir si ça fonctionne et si ça match. Mais sur les classiques et sur cette course à Zingless et Jumbo, pour moi, c'est oui. Moi, je le vois pas rester chez Cofidis, même si je pense que Cofidis devrait vraiment casser sa tirelire pour le garder. Mais je ne le vois pas chez Visma Lease a Bike non plus. Je le vois dans une équipe belge, une équipe qui manque de cours de classique ces derniers temps. Et je les vois chez Quickstep, Ouais, Soudal Quickstep, j'y parce pensais. que je pense que c'est un coureur qui fit très bien. S'il pourrait être, avoir un peu, si bah, par la suite on verra avec Julien Alaphilippe, mais si Alaphilippe revient, etc., bah, ça pourrait être une équipe qui correspond pour les classiques flandriennes. Donc voilà, moi je le vois bien chez Soudal Quickstep. Et si je devais mettre une petite pièce, ce serait Ouais, là-dessus. mais Tu aimes. pour moi, ce serait l'équipe parfaite pour lui, mais j'y crois pas parce que, Mhm. allez, lui, ce serait les Ardennaises, Sia, Remco. Ouais, moi je le Mhm. vois plutôt sur les Bah, flandriennes, hein. Il devait faire les flandriennes à la base cette année. Enfin, je sais pas. mais c'est ce que j'avais posé la question. Tu aimerais bien qu'il aille là-bas ou tu penses qu'il va y aller? Les deux.
Parce que sinon, bien aimé, ouais, bon, je Non, suis pas non, contre mais non c'est plus, sûr. mais la question c'était avec Visma, donc Ouais, ça par euh, contre, ouais, je sais pas. Mais du coup, il y a un Français qui a annoncé quand même chez Quickstep, c'est Valentin Paré-Peintre, Ouais. vainqueur d'une étape au Giro, qui est annoncé pour venir renforcer l'armada autour de Remco. Euh, Moi, je trouve ça étonnant, mais je le vois bien dans cette équipe-là. Moi, par contre, je le vois pas du tout là. Ah. Mais non, mais c'est tant Zinglé, je le vois là, tant Valentin Paré-Peintre, je trouve qu'il est très fort, c'est encore exceptionnel, mais je pense qu'il doit rester dans une équipe française. Il va avoir la lumière sur lui en permanence. Je trouve que chez AG2R, ça performe super bien. Ils ont un budget pour le garder. Moi, je pense qu'il va rester là-bas et je le verrai bien continuer là-bas en tout cas. moi je le verrais pas chez Quickstep non plus. Mais je vais pas dire une équipe au hasard parce que ça n'a pas trop de sens, mais je verrais plusieurs d'autres équipes avec des électrons ou même comme Trek pourra peut-être un budget pour un gars comme ça. On sait bien qu'il y a un petit noyau français aussi chez Trek aussi, donc pourquoi pas? Autre français, tant qu'on y est, le gros morceau de cet épisode peut-être, est-ce que vous voyez Julien Alaphilippe rester chez Quickstep, sachant que depuis son Giro, les négociations, ou en tout cas l'idée de rester est de plus en plus présente, même si on Euh, le voit un peu partout, annoncé un peu partout, mais voilà, moi, je l'avais déjà dit une fois, je sais plus si c'était dans la preview ou dans un bidon collé chaud, mais pour moi, à la Philippe, il y aura une surprise qui restera encore chez Quickstep. Je pense que c'est un amour infini, même il y a des disputes et tout ça, je vois bien un amour infini entre Lefebvre et Julien sur un plus petit contrat. Je pense que là, Julien ne pourra pas négocier pour garder un gros contrat. Et donc, ouais, moi, je le sens bien rester chez Quickstep. ouais, Noah, on le voit quand même annoncé chez Tudor, on le voit chez Total, on le voit chez Cofidis. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose qu'il parte? Euh, bonne question. Maintenant, j'ai l'impression que la dynamique, pardon, Dynamite aussi, ouais. oui, la dynamite dans ses jambes, extraordinaire. Non, mais il a fait un magnifique Giro, puis je pense que c'est pas plus mal. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs, comme tu viens de le dire. Maintenant, c'est pour rejoindre Maxime, je vais encore le copier, je le vois encore bien chez Quickstep. C'est un peu la saga Netflix de Patrick Lefebvre et qui a son petit secret. Il y a des disputes, des déclarations dans la presse. Puis le héros vaincu regagne sur le Giro et tout un peuple français est content. Puis peut-être qu'il va reprolonger et que ça va être annoncé encore d'une manière un peu original peut-être ou spécial. Donc je pense que ça fait partie de la saga et que ça serait pas totalement incohérent qu'après le Giro qu'il a fait et peut-être le reste de la saison qu'il va continuer à faire, bah, qu'il prolonge. Mais donc ouais, je le verrais quand même bien chez Quickstep et je sais pas pourquoi, mais je le verrais pas chez Tudor. Pour répondre à Ouais, ta moi non question. plus, non, non. Bah, et Euh, même les autres équipes, je pense que ce serait perdant-perdant pour les deux, pour les autres équipes et pour lui, parce que souvent quand tu reviens comme ça d'une équipe, une Dream Team comme Soudal Quickstep, et que tu redescends un palier selon, allez, un peu en dessous, je pense que moralement c'est dur, je pense que c'est très rare sont les coureurs qui, après Quickstep, etc., arrivent à garder cet état d'esprit, cette mentalité de gagnant. Moi, je le verrais bien gagner, rester chez Quickstep et faire encore une très très belle saison l'année prochaine. Ouais. Les gars, il y a encore d'autres coureurs chez Quickstep. Il y a Asgreen qui arrive en fin de contrat et on l'annonce, bah, comme tout coureur nordique, chez UnoX. Là, je ben, le vois bien, là. Ouais. Ouais, je pense que Quickstep, c'est terminé. Asgreen, là, bah, il n'y arrive plus. Très clairement, ça fait 2 saisons qu'il passe à côté. Alors, après avoir gagné un monument en battant Mathieu Van Der Poel, on se dit que il va les enchaîner. Et puis finalement, là, il est un peu retombé bah, sur ses 2 jambes et ouais, ça va pas trop. Il va falloir se relancer. Lefebvre a besoin de budget pour Remco, pour encadrer Remco. Je pense qu'Asgreen, c'est un gros morceau du budget. Et je pense qu'il sera pas contre de s'en séparer au vu de ses résultats pour le moment. Et donc, dans le projet monté pour une OX, je pense que Asgreen fitterait parfaitement. Complètement. Ouais, tout à fait. moi, je pense aussi rentrer à la maison, entre guillemets, pour Asgreen. Puis la dynamique de Noix, je pense que sur le long terme est très, très bien, très positive. Une équipe qui mélange beaucoup de jeunes et beaucoup de vieux papiers avec de l'expérience.
Je trouve ce côté assez Azri sexy. encore jeune, hein. Il a 27-28 ans, je pense, C'est vrai, Casper hein. Azri. Ouais, Donc, je le voyais plus vieux. Ouais. Ouais, je donnais un peu moins 30, mais je veux dire, voilà, il a quand même de l'expérience. Et venir, Ah, bah, donc tu veux dire que 30, un papy alors, c'est ça? au jeu d'aujourd'hui, en cyclisme, tu gagnes des courses à 21 ans, donc à Papinon, mais à Ouais, Papinon, mais avec de l'expérience, ouais. Quand t'as 30, t'as quand même un jeune 10 ans papy, quoi. d'expérience ouais. au plus haut niveau. Donc voilà. Allez, je vais encore vous donner des coureurs. Un coureur pour moi qui est déjà fait et qui va aller chez Tudor, c'est Mark Hirschi. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, C'est ok, on signé. C'est passe. signé. Ok, suivant. Ouais. O'Connor, vous le voyez rester Il reste. ou moi je le vois peut-être chez Jayco? Pourquoi? Mais parce qu'il est australien, Ouais, mais mais parce que justement, il y a Simon Yates qui arrive en fin de contrat et tu dois donner une réponse avant le tour pour voir s'il reste ou pas. moi je vois pas Ben O'Connor partir. Je trouve qu'il fit vraiment bien à cette équipe. Je crois qu'il a la pleine confiance chez Ouais, puis AG2R ils ont créé quand même un projet au long terme ensemble. Connor, ça fait quelques années et puis t'as que. pas envie de partir d'une équipe qui fonctionne comme elle fonctionne là actuellement. Après, quand c'est le budget, c'est le budget, hein. Ouais, mais je le vois pas partir quand Non? même. Toi non plus? Non, même si l'idée de Jayco, pardon, me déplaît pas, mais je le vois pas vraiment partir. Sinon, j'aurais donné deux équipes, Jayco et Bahreïn, à la rigueur, s'ils devraient Ouais. partir. Bahreïn a du budget des fois aussi, donc pour certains coureurs. Mm. En parlant de Bahreïn, la pépite française, donc Lenny Martinez, est approchée par Bahreïn. Est-ce que vous le voyez rester ou partir? Je le vois rester parce que, en fait, je sais pas, il y a plusieurs équipes et je pense qu'il a été contacté par plusieurs équipes. Maintenant, il y a lui ce qu'il veut, il y a ce que Madio lui propose, il y a ce que papa et Euh, maman disent aussi, parce que Papa, il est très c'est rentré en compte aussi pour ouais, avoir vu quelques interviews ou quoi. Voilà, donc je pense qu'au niveau du budget, c'est peut-être un oui, au niveau du choix d'équipe, c'est peut-être un non. Je le vois bien rester en France, il est jeune, il aura le temps de partir à l'étranger l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3, dans 4 ans. Donc je le vois bien rester à la maison, Madio. moi je pense pas. Moi je pense que pour pas qu'ils suivent Pinot, Gaudu, avec tout le respect que j'ai, mais c'est pas des mecs qui vont faire podium. Enfin, Thibaut l'a fait, mais dans une autre génération, je pense que Gaudu, on voit vraiment que ça fait 2-3 ans qu'il joue fond de top 10 sur un grand tour. Et je pense que s'il veut vraiment avoir l'envie de gagner un grand tour, pour moi, il doit partir. Et moi, je le vois vraiment bien chez Ineos. Ineos. Ouais. Ouais. En plus, il m'a surpris sur ses chronos ces derniers temps aussi, en Ouais. plus, et ce serait Et vraiment. Ineos, en Ouais, chrono, exact. Tout à fait. D'autres coureurs encore en fin de contrat, je vais les citer assez rapidement parce que ils sont prévus quand même quasi tous chez Bora. Lascano, chez ouais, Bora ou vous restez chez Movistar? je vais chez Bora. Je pense que, enfin pas malheureusement, mais beaucoup de rumeurs qui sont chez Bora vont se dire vrai parce que Red Bull vient avec des camions Ben de la Godeur, donc je pense que ce sera un oui. Et je pense qu'on risque de voir Wout passer un jour dans sa vie chez Bora. Et Pitcock Ça aussi. cette année ou pas, je ne sais Moi, pas. j'imagine vraiment, enfin, quand on met sur papier Pidcock, Wout, Philipsen au départ d'un Tour des Flandres sous le maillot Bora avec un casque Red Bull, je me dis, waouh, ça fait peur, quoi. Ouais, tout à fait. En parlant de Bora, toujours, Pity. Oui, Oui. oui, pour moi plus Pity que Philipsen, pour le moment. En tout cas, Pour le moment, cette oui, année, pour moi je dis plus non Philipsen, je dis Philipsen. non. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, j'allais venir. Le dernier coureur que je voulais mentionner et le coureur qui est peut-être le meilleur coureur de tout ce qu'on a dit ici, en tout cas au niveau des points UCI, c'est Jasper Philipsen. Fin de contrat également. Je le vois bien renouvelé, moi. Ouais. Il était annoncé très longtemps chez UAE. Ah oui, c'est vrai, il y a eu Mais il un en vient, retour, un un retour. retour, ouais. Mais finalement, après, en plus, il est très ami avec Avec Pogacar. Pogacar, ouais. Et finalement, apparemment, on a démenti cette rumeur-là. Donc, Ah. est-ce que vous le verrez Moi, je le vois bien chez peut-être cohabitation avec Pogacar, un jour sur le Tour de France. on ne sait pas pour cette année. Pour moi. Ah, bah non, non. Je Et sais pas, moi je le il est quand vois même encore très très jeune, rester, et je le Jasper. vois rester, et même si Mathieu est toujours là, je pense que les frères Rothko feraient bien, pour reprendre ton expression tantôt, de casser leur tirelire pour essayer de garder Jasper, parce que avoir Jasper et Mathieu, on le voit Ça tous les deux marche. dans les meilleurs quoi, Ouais, mondiaux et dans le Sur un podium au classement. monument, quoi. Donc voilà. Sinon pour revenir sur Bora, il y a Tratnik aussi Ouais, qui il est y a annoncé, Tratnik je pense. Ouais, qui va rejoindre son Egan Zouli aussi, copain. non?
Pellizzari, Pellizzari, qui a ouais. fait une belle fin de semaine au Giro. Mhm. Enfin voilà, c'est une belle troisième semaine. Donc voilà, alors je ne sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose sur l'actualité. Je pense qu'on a été quand même un peu complet. Je pense On qu'on a fera bien peut-être un été point un long peu là. plus tard sur justement ces transferts qui ont lieu. Ouais, on va avancer, hein. De toute façon, les transferts, on en apprend un peu tous les jours, donc on va avancer petit à petit et je pense que chaque bidon collé, ça fera partie de la vidéo à point transfert. Ouais, tout à fait. Bah, vous, dites-nous hein, dans les commentaires si vous trouvez que bah, un coureur doit changer d'équipe, s'il y a d'autres coureurs que vous vouliez qu'on mentionne qui sont en fin de contrat. Et nous, on va passer peut-être au Tour de Suisse qui va se dérouler cette semaine. Comme souvent, après le Dauphiné ou pendant le Dauphiné, c'est le Tour de Suisse également. Alors, ce week-end-ci, ce sera également le Tour de Suisse qui commence avec une start list plus qu'exceptionnelle, un parcours dur, très dur. Les gars, vous voulez commencer par quoi la start list ou allez le parcours? Bah Ouais, ouais, le bah, on va faire les deux en parcours. même temps au Ouais, final. Ouais, donc ça commence avec un petit prologue de 4,8 km, relativement plat pour un petit peu voilà, essayer de faire gagner ceux qui vont un peu vite. Puis ça sera quand même très dur après. On aura deux étapes sprint, mais avec quand même quelques petites bosses. La deuxième étape, il y a une bosse à même pas 10 km de l'arrivée de 2,2 km à plus de 7%, donc quand même ouais, assez dur. Puis l'étape d'après, ben, c'est plein de petites bosses, de petits murs, et l'arrivée, c'est 700 mètres, je pense, à 7% et demi, donc il n'y a pas vraiment d'étape au sprinter, parce qu'après, ça va. 4 arrivées au sommet, ça Ouais, ouais, je va être pense clairement. dur. que, allez, comme un peu chaque année, les sprinteurs qui font le Dauphiné et le Tour de Suisse, c'est pour prendre des kilomètres d'altitude, de monter des cols Un rythme peloton, ouais, ouais. allez, pour être dans les temps au Tour de France, quoi, pas se faire Ouais, maintenant, on a mettre quand hors même de limite. l'habitude, en tout cas au Dauphiné, d'avoir quand même 2 3 4 étapes de sprint, et ensuite d'avoir, même si à chaque fois peut-être un peu moins le sprinter, mais des étapes où c'est un peu dur pendant l'étape, mais en tout cas à la fin, on arrive sur un altiport ou sur quelque chose un peu plus plat, où il y a, je me rappelle à l'époque, Sagan faisait de temps en temps le Tour de Suisse et gagnait parce qu'il y avait quasi plus de sprinters, mais j'ai l'impression que cette année c'est quand même comme le Dauphiné, plus dur que d'habitude. Ouais, mais comme vous dites, il y a quand même des sprinteurs assez étonnants. On voit des coureurs comme Arnaud Delis, comme Mark Cavendish, qui Arnaud sont démarre. Arnaud Desmarques, qui Matthews, sont qui est un peu au plus qu'un Oh, départ. mais sprinter, mais Matthews, ouais, peut-être que sur aller l'arrivée à Mais justement, ouais. 700 mètres, là, je le vois Ouais, vraiment c'est Ouais. bien. ça. Même Arnaud, hein, l'air de Ouais, rien, Arnaud, il passe ouais. aussi. Mais les coureurs comme Cavendish, c'est plus étonnant. Ouais, c'est Mais c'est venir vraiment, monter des cols, quoi. ouais. Mais c'est vraiment Mais bizarre avec parce Cavendish, ce sera son défi au Tour de France, ce sera passer l'école, je pense. ouais, je pense aussi. Et c'est vraiment bizarre parce que si on regarde les programmes de beaucoup de sprinteurs les dernières années, ils choisissent quand même beaucoup plus souvent le Tour de Belgique, le ZLM Tour en période de préparation pour gagner justement cette nervosité, ce sprint, etc. Mais pour d'autres, comme Cavendish, comme peut-être Arnaud Delis, on a besoin peut-être plus de trouver son rythme dans la montagne. C'est peut-être pas Cavendish, mais il est en fin de carrière et ça a toujours été son problème. Arnaud, ben, l'air de Arnaud, il n'a pas rien, il d'expérience n'a pas aussi. d'expérience de la très très haute montagne au niveau World Tour. Et donc, ben, je pense que ça peut être Mm. une bonne expérience pour eux en tout cas. Ouais, c'est sûr. Maintenant, il y a être bien dans le sprint, mais si jamais tu vas un peu frire des bosses et que tu es mieux dans les bosses, mais tu économises directement, entre guillemets, de l'énergie pour les étapes d'après, même si les gros pétos en général, Ouais. on le sait pas forcément, mais ça roule quand même à bloc quasi tout le temps, à part peut-être Ah, les parce que montées ou c'est tempo, ça roule quand même à bloc tout le temps dans les vallées, dans les descentes, et voilà, donc ouais, c'est un parce que je pense que entraînement. vraiment Cavendish, il aura dur de cette année. Si Pogacar nous fait encore des numéros dans l'école, de vraiment passer On va lui faire une les gars. spéciale Cavendish, il aura 5% de délai en plus tous les jours. Bah pourquoi pas. Il faudrait... Pour ça, Non mais tu payerais pour. ouais, ça avec un grand plaisir. Mais oui, on a aussi quand même le coureur belge qui marche très très fort pour l'instant, c'est Thibaut Nys qui sera au départ. Mais il n'est pas sprinter, hein. Il a Non, dit, ouais. tu peux pas le mettre dans la catégorie Ouais, sprinter. mais pourtant, dans ce genre de parcours avec des Ah, ça, c'est bosses, vrai qu'il s'en sortirait il va vraiment bien, bien hein. s'en sortir, il va vite, il monte bien, il est en forme. Donc, est-ce que vous ne le voyez pas comme favori numéro un, peut-être sur les deux petites Ah, moi, je le étapes? vois vraiment bien gagner une course. Il a déjà gagné en Suisse là avec une petite classique en gros là l'année passée. Donc, je crois que vraiment le Tour de Suisse, il la gagnera. Je sais pas si c'est sa première World Tour, mais Oui, il a un tour de Romandie, il a Ouais. fait ouais,
Ah non, je pense il fait deuxième, je pense. Ouais, Ouais. Ouais, je mais saurais pas maintenant, dire. il vient, enfin, je veux dire, il est quand même en confiance, en Ouais. forme, et puis il y a ces deux petites étapes-là. Maintenant, sur 4 étapes de montagne, c'est pas dit qu'une des 4, il y ait un peu une échappée, qu'il y ait un petit peu assez d'avance pour que ça soit juste. Et même si Il sprint il bien. sprint très Il bien, monte bien aussi. on l'a vu ici au tour qu'il vient de Autour de faire, Hongrie, là. quand il gagne, ben, c'est Ça monte un peu. au-dessus d'une bosse de 7, 8, 9 km. Peut-être pas la plus dure, mais donc si ça revient sur lui et qu'il bat au sprint, ou si je suis sûr que c'est encore possible et qu'il va pas s'arrêter, ce Au que j'espère sprint. pour lui, mais qu'il gagne une des deux étapes là. Je suis sûr qu'il va encore essayer de faire les kilomètres à l'avant, d'aller peut-être dans une échappée ou un gros groupe sur une des 3 4 dernières étapes, avant le dernier chrono, dont on n'a pas encore Ouais, parlé. tout à fait. J'aimerais bien le voir sur la Volta, moi, Thibaut Neis, Ouais, j'espère aussi, mais dans la fin de saison. il devrait faire une croix sur sa saison de cyclocross ou avoir une partie de sa saison de cyclocross. Ouais. C'est un peu à voir, mais je pense qu'il va tendre tout doucement Vers la route. vers la route dans les prochaines années. Ouais, ou en tout cas faire des séances cyclocross compactées comme un peu Wout Un peu, fait ouais, depuis un an ou arriver en deux. janvier. Il a déjà fait des choix cette année quand même en cross, mais Mais peut-être je pense que c'était parce pas qu'il était autant. fatigué, hein, Ouais, qu'il avait fait ouais, une problème de belle dos, si pause. je me Ouais. trompe pas. Ouais. Sinon, au niveau, bah, on parle de De ces 4 étapes étapes de vallonnées. montagne. On peut avoir aussi peut-être un coureur comme Narvaez, Maxime Van Gils, qui peuvent aussi aller chercher des étapes. Et puis après, on arrive dans la montagne et là, on a encore une fois un plateau de très très bons coureurs avec peut-être, allez, Ouais, peut-être, le groupe est plus solide. ouais, Elle plus est compact, plus plus compact, homogène. ouais, voilà. Je trouve que ce sera peut-être sûrement une plus belle course que le Dauphiné à regarder, parce qu'on a vraiment, allez, comme tu l'as dit, un niveau, il n'y en a pas un qui est au-dessus du lot, allez, Pas un pas, Pogacar ou voilà, un pas un ovni, Remco. quoi. Ouais. Après, Non. quand on regarde, il y a quand même le vainqueur sortant, Skelmos, qui est présent. Le L'année passée, deuxième, ouais, je l'ai dit, Félix. Félix Gall qui avait poussé jusqu'à très très loin dans les retranchements Ils se Skelmos. partageaient le maillot un jour Ouais, sur deux, donc, Il y a un Kyle Brooks qui en qui a est ouais, été aussi gros. ouais. présent, donc on verra un peu. Comme tu l'as dit, peut-être en préparation du. À voir, pourquoi pas, ça va peut-être aussi jouer, hein, s'il gagne en surclassement le Tour de Suisse, pourquoi pas, mais j'ai du mal à croire, Ouais, je mais, crois pas mais non par plus. contre, 4 étapes de montagne comme ça, des longs cols comme il aime bien, alors c'est peut-être pas des journées avec 3-4 cols sur la journée, mais ça reste quand même des arrivées Mhm. en altitude, et pourquoi pas, ouais. Ouais, on va voir aussi comment il a récupéré, mais en tout cas pour peut-être une victoire d'étape un des 4 jours, à Pelayo Sanchez, je pense que voilà, Mhm. il peut être. Maintenant, on va voir, hein, on a vu Moi, rien que sur ces 2 premières étapes du Dauphiné, des gars qui sont en forme au Giro, comme Tiberi qui a lâché aujourd'hui, soit c'est pour plus tard, soit qui relâchent un peu la pression, Ouais, c'est très compliqué, hein. jeunes, voilà, qui font un coup de 3 semaines avec un. Voilà, on verra, mais ça peut être un gars qui peut aller chercher une étape, je pense, sur ces 4 jours-là. ouais, Moi, j'aimerais bien voir aussi ici Egan Bernal. ouais, ouais. Parce que pour moi, je répète, mais c'est un de mes favoris pour le podium au Tour. Et alors, bah, j'en fais ma grosse cote. Et je le verrais bien renouer avec la victoire sur cette course-ci. Même si c'est vrai que Skelmos, lui, est peut-être un des seuls favoris qui ne va pas aller au Tour et qui a vraiment tout mis sur la Vuelta cette année. Donc, du coup, il a un pic de forme qui est peut-être un peu plus avancé que certains et enfin, plus décalé, je vais dire, que certains. Mais moi, Bernal, je sens que depuis le début de la saison, il a monté en Il monte en puissance puissance. Ouais. non-stop. Pitcock sera là soit pour être avec lui pour la gagne, soit pour l'aider. Ouais. À voir. Je pense qu'ils peuvent être très compatibles l'un et l'autre. Après, voilà, c'est en tant qu'ancien vainqueur du Tour, en tant qu'ancien vainqueur du Giro, pour moi, la montagne comme ça pourrait vraiment lui convenir très très bien. Je pense qu'il pourra prendre une belle étape. Et comme tu le dis, moi je le vois bien aller favori sur ce Tour de Suisse et aller peut-être pas au podium, mais plus au top 5 pour moi sur le Tour de France. Et je pense qu'il y a Lenny Martinez aussi. Ouais. Et Ouais, ça va sur ce être Tour de Suisse. Ouais. intéressant après sa victoire En sur une Mercantour. concurrence un peu moindre, mais en revenant de sa chute en partant direct, il montre depuis le début de saison qu'il est extrêmement fort. Donc à voir sur des cols comme ça, je pense que plus c'est long, plus ça lui correspond avec son poids plume. Donc on verra bien ça, mais je pense que le premier col, ça colle plus de 20 km. Et puis des cols à chaque fois de plus de 10 km, plus de 15 km. Donc je pense que ça peut aussi bien lui convenir, tant pour le général que pour une des victoires d'étape.
Il y a 2 points d'interrogation espagnols aussi, c'est Pello Bilbao et Enric Mas qui sont là. Ouais. Donc, Enric Mas, enfin Bilbao, pour moi, c'est un coureur qui peut être favori ici parce que sur les ouais, courses d'une semaine comme ça, c'est toujours très très fort. Il va bien chrono, il est explosif. il a Explosif, l'expérience. il va vite au sprint avec les grimpeurs, il grimpe bien. Mais moi, c'est vraiment, tu le mentionnes, c'est Enric Mas. Cette équipe Movistar est un gros point d'interrogation. Mais Enric Mas en soi, présent, pas présent, il court pas beaucoup. Quand il court, il est un peu discret. Voilà, et il est capable, c'est ça qui est fou, c'est qu'il est capable d'aller faire un podium sur un grand tour, comme il est capable de disparaître complètement des Mhm. radars. Donc, c'est un premier test avant le tour. J'espère qu'il sera au moins au niveau du top 10. Maintenant, Ben, on sait bien aussi qu'il récupère quand même bien, je pense, parce qu'il est souvent bien, même vers la fin des tours. On voit Vuelta et Tour de France, quand il est là, ben, il est toujours présent en troisième semaine. Maintenant, c'est vrai que, comme tu viens de le dire, on l'a pas vu du tout, du tout. Enfin, en tout cas, moi, je me souviens pas d'avoir vu Henrik Mas à à Tirreno, je l'avant crois. Mais bon. cette année. Mais bon, je pense que je sais même pas s'il sera ultra bien. Mais le tour, c'est dans 3 semaines. Donc, il faudra quand même qu'il montre, rien qu'à son équipe, que ça Ouais, va et qu'il est quand même là. Parce pour que avoir des équipiers qui travaillent pour soi, il faut montrer que la forme est là, il faut leur donner confiance aussi. Donc, allez, c'est vraiment un gros point d'interrogation pour nous, pour lui, pour son équipe, je pense. Ouais, tout à fait. oui, ben, je parlais tantôt, il y a aller chercher la confiance de l'équipe, enfin aller chercher sa place au tour. Mais pour les leaders, entre guillemets, il y a aussi aller chercher la confiance des équipiers, de la Ouais, direction technique et autres. tout Donc, à fait. Bah, les gars, un petit prono qui remporte le Tour de Suisse? Egan Bernal, Copieux. Lenny Martinez. Denis Martinez, bah, Megan Bernal pour moi aussi. Je pense que Copure. c'est ce que- c'est le plus grand favori. Et tant qu'on y est, parce qu'on l'a pas dit, on n'a jamais fait de vidéo là-dessus, qui va gagner le Dauphiné? Hum, Roglic. Roglic, Ouais, bah, Copure. je pensais aussi, et là je mets une petite pièce Copieur. sur Landa, allez. Oh! Ah ouais. Ouais, ouais, je sais Pourquoi pas. pas? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Allez, bah les gars, c'était encore une fois un très très bon épisode. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, de liker et de regarder toutes nos vidéos les mardis. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.